dans cette vidéo, on vous a préparé quelque chose de très spécial. BMW m'a invité à découvrir un festival qui se passe à Courchevel qui s'appelle le Punta Courchevel. Et j'ai pu emmener un pote à moi, il s'appelle Ersan. D'habitude, il est derrière la caméra, c'est lui qui réalise tous les GR Ride. Et bien cette fois-ci, il va faire partie de l'aventure aussi. Bon Mathieu, tu nous invites à découvrir Courchevel et Punta, on dit plus Punta Bagna. Punta. C'est Punta Courchevel. Punta Courchevel, si vous faites de la BM. Et ben BMW investit un peu le milieu custom. Okay. On est arrivé en fait avec le début de la gamme R18 qui maintenant est composée maintenant de 5 modèles. On a donc la Roctane qui vient d'arriver cette année. Et en fait on s'est dit, de toute façon avec ce milieu custom, il fallait qu'on intègre aussi des événements un peu plus custom, qu'on sente un peu l'effervescence, un peu l'ADN du milieu. Et en fait, on est tombé sur Punta Courchevel. Okay. Ici, un milieu avec 3 constructeurs, Harley-Davidson, Indian et BMW. Donc là, on est en plein dedans. Ouais, vous êtes dans le feu là, dans le feu. Voilà. Mais on est venu avec 2 dispositifs. Okay. Ici, l'Heritage Tour. Donc notre centre d'essai qui tourne partout en France, qui a démarré depuis le mois de mars. Mais nous, on l'avait fait à Lyon. À Lyon, exactement. Exactement, ouais. Donc après, derrière, qui a tourné de concession en concession, d'événement en événement. Là aujourd'hui on est début juillet et cet événement va... On est vraiment début juillet là. Malgré la météo. Et ça, cet événement va encore être poussé jusqu'à mi-octobre pour le moment. Okay. Et peut-être plus. Et c'est quoi en gros, on essaye la R18 de son choix, c'est voilà. Ça en gros. Soit on s'inscrit en avance sur la plateforme R18 Heritage Tour pour essayer la R18 de son choix. Soit on vient directement sur l'événement, on peut s'inscrire en direct et partir essayer ces belles machines. Je suis passé tout à l'heure sur votre espace, il y a des grosses prépas par contre, des grosses prépas. Et là c'est la deuxième partie de notre présence à Punta. C'est le Customizing Championship. C'est en fait un concours de préparation internationale sur base de R18. Et là aujourd'hui en fait on est à la première étape. Et cette première étape, c'est une première étape nationale où on présente toutes les motos françaises qui se présentent pour ce concours de préparation R18. Et j'ai vu, il y a vraiment des styles hyper différents. Complet. Mais qui les prépare? C'est genre des concessionnaires ou ça peut être des préparateurs C'est un peu des deux. C'est concessionnaires, ça peut être aussi des concessionnaires en lien avec un préparateur ou directement des préparateurs. Et même nous, BMW France, on en a fait une avec Tank Machine. Ah ok, ouais. Si tu veux, on peut aller aussi la voir. C'est celle que j'ai vue tout à l'heure, elle est magnifique, je suis vraiment content de la voir. Alors en fait là l'avantage dans ce projet là c'est qu'on avait carte blanche, donc il fallait une moto étonnante, un truc un peu hors du commun. On a préparé beaucoup de R18, donc on avait quand même déjà un panel de choses qu'on avait déjà réalisées, mais là il fallait réaliser autre chose. Et dans le cahier des charges c'était possible de mettre des pneus à crampons, donc là forcément R18 pneus à crampons, là on a dit bon allez là on met la fourche, on met ci, et là tout de suite on est parti sur une sorte de néo-rétro futuriste entre le cross, le racing. Donc effectivement la machine en termes de couleur elle est plutôt sobre. On est resté sur un gris mat assez classique. Et en fait tout le détail de la customisation est fait sur l'impression 3D. Donc en fait tout la déco c'est du relief en fait. Et vraiment le détail ultime qu'on s'était dit si on avait le temps de finaliser cette prépa, c'était de faire les poignées assorties à la prépa. Donc là on est sur une pièce en impression 3D qui reprend vraiment la déco de base de la moto et en fait qui apporte aussi du grip, qui est logoté, brandé Tank Machine. Et c'est vrai que là je trouve que c'est la petite touche qui saute peut-être pas aux yeux au premier regard, mais en final qui finalise bien le projet. T'as mis combien de temps pour la préparer à peu près? Alors là on a eu le droit à 2 mois. C'est quand même court. C'est ultra court, c'est genre on sort pas des motos comme ça en 2 mois, d'habitude il faut plutôt 1 an. Donc là on a dû quand même on va dire mettre en priorité ce projet là pour pouvoir le sortir dans les temps. Donc on est ravis de l'avoir fait, c'était une belle aventure et super content du résultat, et je pense que de toute façon on n'aurait pas pu faire mieux même avec 1 an de plus. Là on a tout donné de toute façon. Et là du coup toi tu participes au concours? Ouais, ouais, j'espère qu'elle va avoir son succès. Elle participe avec BMW France forcément. Ouais, c'est leur projet avant tout, hein. Nous on est juste là pour exécuter une réalisation et voilà, j'espère qu'elle va avoir du succès. Très beau boulot, félicitations. Nous on va peut-être aller prendre les motos, aller rouler du coup là. Ouais. Bon, on s'est dit avec le copain Ersan qu'on allait à la conquête du mont José.
Pour ça, le choix de 2 motos au caractère très différent. Mon choix, le confort, l'élégance, la praticité, les sacoches, la R18 Bayer. On va voir ce que ça donne un petit peu dans l'école de montagne. T'as déjà conduit un poids lourd en montagne? Et par contre, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus malin dans l'équipe. Mais vraiment beaucoup plus malin, qui a pris une 90. Je pense qu'un petit roadster pour l'école de montagne, c'est vraiment pas mal en fait. T'as été malin toi, hein? T'as été un malin? Je suis toujours le plus malin des deux. Ça se sait. Comme ça, regarde bien. J'ai pas l'impression quand on voit ta tête que c'est toi le plus malin. John, il a emmené sa moto en off-road. Il sort le petit drone et tout, regardez-moi ça. Les métiers qui s'inversent, normalement, c'est moi qui fais ça. Et visiblement, quand moi je le fais, on a vu le résultat. Hein. Et voilà, on y est. Regarde, hop. Bon, on aimerait faire un petit plan sympa là, mais caler les 2 bécanes juste là, pour avoir cette espèce de cadre dans le cadre, avec les 2 arbres. Mais l'opération s'avère un peu compliquée. Une tendinite, putain! J'arrive pas à l'ouvrir! Non, ça s'ouvre. Tu sais, je suis en train de faire une petite crise de panique là. Ah, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. Bon, il pleut en fait, hein. Il pleut même pas, gros. On est pas bien là? Ça c'est le plaisir, ça. Ça c'est le vrai plaisir, putain. On a profité d'une légère accalmie pour aller rouler et partir avec ces 2 motos du BMW Heritage Tour. Le hasard, la chance ou quelques gouttes sur l'écran de notre téléphone a rebaptisé le mont Jovet en mont José. On a pris ça comme un signe du destin. Le but, s'éloigner le plus rapidement possible des routes détrempées pour atteindre notre objectif et finalement s'amuser avec nos motos sur ces routes magnifiques. Mont José, nous voilà. On a compris qu'il fallait descendre dans la vallée pour éviter la pluie. C'est sec, mais du coup, c'est moins beau. Hein, mon jaune? Moi je préfère quand c'est sec. Oui, mais c'est moins joli, c'est ce que je disais. J'aime bien. Ah, t'aimes bien? Tu préfères? C'est bien mieux, hein. On est quand même pas trop mal. Là, au bord de l'autoroute, là, on est au max. Ah, au maximum. Bon, on a gagné quand même quelques degrés. C'est pas dégueulasse, là, on va aller à Notre-Dame-du-Pré, parce qu'on a regardé sur une application. Attendez, je vous montre. Il n'y a que ça qui nous aide. Vous voyez les points verts, faut pas y aller. Sauf que les points verts, bon, il y en a quand même pas mal. Enfin, les points verts, les zones vertes. Voilà, là, on a trouvé vraiment un petit spot au milieu de tout ça, là. On est tranquille. On est en quête du Mont José. Bon, il s'appelle pas vraiment José, mais... Le Mont José, c'est un peu comme le Dahu. Ah. Je cherche, mais je le trouve jamais. Il y a tellement de brume, on voit plus rien. C'est vrai que là, on voyait un village juste là, il y a à peu près 30 secondes. Il n'y a plus rien. Ah, plus. Bon, on est reparti, hein, en quête du Mont José.
Il est où le Mont-José? On a un petit problème. Un petit problème. Voici le genre de petit problème qui nous mène au Mont-José. Voici le second genre de véhicule qui ne se déplace pas très bien dans ce genre de chemin. Bon, on va abandonner le Mont-José. Par contre, demain, on continue, mais avec un autre genre de véhicule. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, gonna see you when the sun goes down. I couldn't read it for crying, boy. Hey, hey, honey. I couldn't read it for crying, boy. Hey. Plutôt que de rentrer directement à Paris, on a décidé de persister. Le coin est magnifique et à un moment donné, le ciel allait bien finir par se découvrir. Et sincèrement, je crois qu'on a fait un excellent choix. Paris gagnant. Enfin, presque pour tout. Ou pour qui, du moins. Ça va, Jojo? Tu n'étais pas trop stressé? Regarde, j'ai déjà la tenue du champion. I got a gal in Georgia, boy. Hey, hey, honey. I got a gal in Georgia. I'm gonna see you when the sun goes down. She's a long, tall, yellow gal. Hey, hey, honey. Hassan, t'étais en train de découvrir le circuit, non, j'ai l'impression. T'as pris tes marques, c'est bon, prochain tour, ça devrait y aller, non? Mec, combien de fois je t'ai attendu? 10 fois, chérie. Tu m'as attendu? Mais oui, je mettais des trajectoires de merde, tu essayes de passer un peu. Oh, Regarde comment t'es en galère, regarde, t'es tout transpirant. Du coup, faudrait que je fasse un tour derrière toi, moi. Franchement, ça fait mal au cœur parce que quand t'es sorti de la première session, t'étais hyper en confiance quand même. Non mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, C'est pas possible, c'est peut-être qu'il y a un bug dans la machine, non? Tu veux qu'on demande au commissaire s'il y a un petit bug C'est peut-être Windows, ils sont peut-être encore sur Windows XP. C'est beaucoup trop le malin avant la dernière, je trouve. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, boy. Pas trop mal là. J'ai connu pire. On s'est arrêté dans un endroit hyper sympa là, quelque part vers le col Saint-Bernard, je crois il s'appelle comme ça, je suis pas tout à fait sûr. L'idée à la base c'était qu'on voulait se faire un petit café, bon on a un petit souci à ce niveau là. Aventurier de l'extrême, on a acheté un réchaud mais il n'y a pas de bouteille de gaz dedans. Le fameux kit tout compris, sauf la bouteille de gaz. Et on s'est rendu compte qu'il y avait l'Italie qui était juste à côté, de la vallée d'Aoste pour être plus précis. Alors ni John ni moi ne connaissons cette région là, donc on s'est dit qu'on allait faire un petit tour, mais par précaution on a quand même décidé de faire un appel à un ami qui connaît très bien l'Italie. Je suis désolé de te le dire, mais c'est complètement éclaté au sol là-bas. Il y a que dalle, mon pote. C'est l'Italie des sandalettes avec les chaussettes, quoi. T'as qu'à voir, ils sont tous grands, blonds aux yeux bleus. Regarde autour de toi, ils sont comment? Ils sont grands, blonds aux yeux bleus, tu vois. Regarde-moi comment je suis petit, trapu et brun. Il y a rien, même les pizzas sont décevantes là-bas. Et c'est un petit village en France, ça a été créé en France dans un bureau marketing. Il y a que dalle, quoi. C'est... Bah écoute mon conseil, si tu veux continuer à kiffer l'Italie, en fait, fais demi-tour. C'est pas là qu'il faut que t'ailles. Il connaît quoi en pizza, Julien? Nel mio futuro che cosa c'è? Sarebbe bello se fossi un re. C'est très mignon, j'ai pas vu trop de claquettes de chaussettes pour l'instant, plutôt des très beaux paysages. Donc voilà, faut pas écouter les Napolitains. Attends, je vais trouver quelque chose. Oh bah merde. Ah bah zut. Oh merde, Julien. Alors. Oh bah désolé, Julien, désolé. On a fauté. La vue va bien, moi. Pensez à le prêt. Hein? Oula.
Waouh! T'as parlé vraiment en troglodyte. Aïe aïe aïe. Non mais je trouve pas que ça ressemble un peu à un dauphin le nuage qui est devant. Ah celui-là là? Ouais. Ah de ouf! De ouf! Grave! C'est un nuage. Il a même. Alors moi je dirais soit un dauphin, soit un requin qui a la petite bouche ouverte. Tu vois là? Ah avec l'autre nuage. Ouais. Genre Inception de nuages. Ouais.